Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 5 versets 1 à 15, chapitre 6 versets 1 à 27. L'Éternel dit à Josué, Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Josué chapitre 6 verset 2. Nous nous sommes assis sur un banc devant l'immense tabernacle, regardant les gens passer pendant notre visite. Un couple a souri pendant qu'ils marchaient rapidement. Ils marchaient pour leur santé. Environ 20 minutes plus tard, ils revinrent. Alors qu'ils arrivaient pour la 3e fois, nous avons plaisanté en disant que lors de leur 6e fois, nous nous éloignerions loin de ce bâtiment, surtout s'il apparaissait avec des trompettes à la main. Nous faisions référence au récit biblique de la bataille de Jéricho. Dieu avait dit à Josué que lorsqu'il suivrait ses instructions, les murs de cette ville tomberaient, et Josué et les enfants d'Israël pourraient entrer et prendre la ville comme promis. Josué et les Israélites ont fait ce que Dieu leur avait dit. Son armée a marché autour de Jéricho 6 jours, et le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois, puis ont crié et sonné les trompettes qu'ils portaient, et les murs sont tombés par terre. La promesse de Dieu a été accomplie. Lorsque nous trouvons une promesse dans la parole de Dieu qui correspond à ce dont nous avons besoin, Dieu a besoin de la même obéissance et de la même persévérance que Josué et les enfants d'Israël ont manifesté à cette occasion. Nous n'avons pas à faire beaucoup de bruit. Nous n'avons pas à en parler entre nous. Nous n'avons même pas à partager le besoin, sauf peut-être à demander à quelqu'un de se joindre à nous dans la prière. Ensuite, nous devons continuer à marcher autour de ce besoin avec nos prières, jusqu'à ce que nous recevions l'accomplissement de cette promesse. Les promesses de Dieu sont garanties lorsque nous obéissons à ses instructions. Dieu ne peut pas mentir car il est Dieu. Ses promesses ne visent pas à nous blaguer. Elles sont destinées à subvenir à nos besoins lorsque ceux-ci se font sentir. Il est capable de faire tomber les murs. Trouvez une promesse dans sa parole qui répond à votre besoin aujourd'hui et commencez à marcher. Il est garanti de rendre l'ennemi nerveux, et la victoire est certaine. Contexte. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans à cause de leur manque de foi en la puissance de Dieu. Les Cananéens, cependant, ont été terrifiés lorsqu'ils ont entendu parler de la puissance de ce Dieu. Lorsqu'ils ont réalisé que les Israélites avaient traversé le Jourdain, leur dernière protection naturelle, sur la terre ferme, la Bible dit Q', ils perdirent courage. Josué chapitre 5 verset 1. Dieu préparait l'ennemi à la défaite avant même que les Israélites n'entrent dans la terre promise. Il y avait plusieurs préparatifs que Dieu exigeait de son peuple. Premièrement, Dieu rétablit son alliance avec les Israélites en ordonnant à tous les hommes de plus de 8 jours de se faire circoncire. Dieu avait suspendu ce rituel pendant les errances dans le désert et par conséquent, tous ceux de moins de 40 ans subissaient maintenant cette procédure. Cela comprenait les soldats, un test de foi étant donné qu'ils étaient campés à environ 3,219 km au nord-est de Jéricho, et ces procédures les a rendus physiquement incapables de participer au combat pendant un certain temps. La circoncision a également amené les hommes d'Israël d'observer la Pâque, la deuxième partie de la préparation de Dieu. Cette occasion n'était que la 3e de ces célébrations, la première observée la nuit de l'exode d'Égypte et la seconde au mont Sinaï avant de se diriger vers la terre promise 39 ans plus tôt. Ce souvenir des victoires du passé a donné aux enfants d'Israël la confiance pour les victoires à venir. L'apparition du chef de l'armée de l'Éternel à Josué, Josué chapitre 5 verset 13, était l'ingrédient final de la victoire. Les savants juifs considèrent que c'est un ange, cependant,
certains commentateurs chrétiens croient que c'était l'une des apparitions préincarnées de Jésus. Josué adora ce chef et enleva ses sandales, comme Moïse l'avait fait en présence de Dieu au buisson ardent. Cette rencontre aurait donné à Josué la confiance dont il avait besoin, en tant que dirigeant du peuple de Dieu, pour suivre une stratégie jugée militairement ridicule. Jéricho, dans un endroit stratégique, était un point de départ logique pour conquérir Canaan. Protégée par des murs d'enceinte hauts et épais, la ville était un symbole de force et de puissance militaire, la vaincre n'était pas probable. Les instructions de Dieu à Josué, en revanche, ne seraient jamais considérées comme logiques d'un point de vue humain. Dans son plan de bataille, Dieu a appelé à une liste inhabituelle de recrues, des soldats, suivis de 7 sacrificateurs avec des cornes de bélier, puis les sacrificateurs portant l'arche de l'Alliance, et enfin l'arrière-garde, un groupe de soldats dont le devoir particulier était de tirer ensemble tous les retardataires. Ce groupe devait marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours sans autre bruit que les sacrificateurs sonnant de la trompette. Le 7e jour, ils devaient faire le tour de la ville 7 fois. À la 7e fois, ceux qui marchent devaient crier lorsque les sacrificateurs soufflaient une note plus longue dans les cornes, et Dieu a promis que les murs tomberaient par terre. À ce moment-là, l'armée pourrait prendre le contrôle de la ville. Avec une population israélienne de plus de 2 millions d'habitants, dont plus de 600 000 étaient capables de porter les armes, selon le recensement militaire au numéro 26, la plupart des gens sont restés dans le camp de Gilgal. Il y avait plusieurs avantages à la stratégie de combat sans précédent de Dieu. Il a certainement clairement indiqué que Jéricho était sa victoire, et non celle de l'armée israélite. Cet événement était une indication claire du soutien de Dieu pour Josué en tant que chef de son peuple. C'était aussi un test de la foi, de la patience et de la maîtrise de soi des enfants d'Israël. De plus, cela peut avoir été une tactique pour augmenter la peur de ceux qui vivent et se réfugient dans la ville de Jéricho, ce qui les rend plus faciles à vaincre une fois les murs tombés. Il est intéressant de noter que les sacrificateurs devaient utiliser des trompettes faites de cornes de bélier. Ces instruments étaient généralement réservés aux célébrations, tandis que les trompettes en argent signalaient généralement un événement important. L'année du jubilé, les sacrificateurs utilisaient les cornes des béliers pour proclamer la liberté dans tout le pays. Lévitique chapitre 25 verset 10. Il semble que Dieu voulait que les enfants d'Israël abordent Jéricho non comme le début d'une guerre, mais comme une célébration des victoires qu'il avait promises. Regardez de plus près. Quand et pourquoi Dieu a-t-il cessé de fournir la manne aux enfants d'Israël, et qu'ont-ils mangé à partir de cette année-là? Pourquoi Rahab et sa famille ont-ils été sauvés et honorés de faire partie de la lignée du Christ? S'il l'avait voulu, d'autres Cananéens auraient-ils pu être sauvés? Quelles sont les victoires que Dieu vous a promises? Comment pouvez-vous vous préparer à recevoir ces victoires? Conclusion. Sachant qu'ils avaient suivi explicitement le plan de Dieu, les enfants d'Israël pouvaient célébrer la victoire à Jéricho, avant même que les murs ne tombent. Il est important de se rappeler qu'obéir à Dieu apportera toujours la victoire, aussi étrange que puissent paraître les instructions. Bonne journée à vous.